Quand on fait une campagne, en particulier quand on fait une campagne pour conquérir un parti politique, on a besoin de faire un certain nombre de coups d'éclat ou de mettre en avant des propositions choc. La vôtre, c'est la révision du droit du sol. Oui. À quoi ça rime ? Je pense qu'il faut arrêter l'immigration de masse et je pense qu'il faut que la France reprenne le contrôle de son destin. Il faut donc que les Français décident qui ils accueillent ou pas dans la nationalité française. Et ça veut dire, juridiquement, qu'en effet, je suis pour la suppression du droit du sol. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est depuis des années, peut-être des dizaines d'années, sur le territoire, le fils de quelqu'un d'un couple qui a immigré il y a 15-20 ans, ne devient pas automatiquement. Voilà, tout le mot, c'est automatiquement. C'est-à-dire que naître en France, dans mon système, si vous naissez en France, vous ne devenez pas automatiquement français. Si vous naissez en France de parents étrangers, vous ne devenez pas automatiquement français. Vous deviendrez ou pas à 18 ans si la République française décide ou pas de vous donner la nationalité, de vous naturaliser. Donc quelqu'un qui fait le choix de devenir français peut se voir refuser, dans votre proposition, un refus de l'administration française. Mais quelqu'un qui demanderait à devenir français, il deviendra français si la République française en est d'accord, dès lors qu'il a respecté nos lois, qu'il est assimilé. Sinon, il n'est pas français. Pourquoi ? Et donc il doit partir ? Au nom de quoi, Nicolas Bétoux ? Au nom de quoi y aurait-il un automatisme, y compris en cas d'acte de délinquance, en cas de refus d'assimilation ? Je comprends la question, mais la mienne c'est « et donc il doit partir ?» Et s'il n'est pas français, il y a deux options. Soit il est ressortissant étranger en situation légale, avec une carte de séjour, soit il n'est pas en situation légale, et auquel cas il doit partir. Mais pourquoi je fais cette proposition, qui est une proposition de rupture par rapport à l'état du droit hérité de 1889 ? Parce que précisément, on est dans le monde du XXIe siècle. Bon, dans le monde du XXIe siècle, on est dans le monde des mobilités, dans le monde de la mondialisation des transports, dans le monde de la poussée démographique de l'Afrique. Il faut anticiper tout ça. Le droit du sol, en 1889, c'était tout à fait autre chose. Ce n'était pas du tout le même pays. Bon, je fais d'autres propositions d'ailleurs sur l'immigration. Je voudrais qu'on rompe avec l'état du droit franco-algérien. Vous avez un très vieil accord de 68, modifié la dernière fois en 2001 seulement, qui n'est plus du tout à jour des réalités du monde d'aujourd'hui, avec un statut extrêmement facilitateur de l'immigration algérienne en France. Moi, j'aimerais que les autorités françaises parlent de cela avec les autorités algériennes et qu'on revoie ce traité. Je voudrais aussi qu'on revoie beaucoup d'aspects du droit européen. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que je dis ça sur la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, reprenons notre destin en main. Nationalité.